Bonjour à tous, nous allons traiter dans cette vidéo cet élément de cours ici, donc la démonstration de ce résultat ainsi que le traitement de l'exercice 10 en utilisant justement ce résultat pour exprimer I et J en fonction de U et V. Donc je commence par la démonstration de la formule ci-dessus. Nous commençons donc par définir I et J comme une base orthonormée du plan vectoriel et on prend un vecteur quelconque du plan vectoriel. Dans la mesure où nous avons ici une base orthonormée, nous avons forcément une décomposition de U dans cette base. Donc soit il existe donc une unique couple lambda mu appartenant à R2 tel que U égale lambda U plus mu V. À partir de là, pour déterminer lambda et mu, nous allons procéder ainsi, lambda i plus mu j, pardon. À partir de là, nous allons déterminer lambda et mu comme étant, d'ailleurs comme dit l'énoncé de la proposition que l'on veut démontrer, que lambda sera égal à u scalaire i et mu sera égal à u scalaire j. Donc pour cela, on a simplement à faire u scalaire i. Ici, U scalaire I, ça nous fait lambda I plus mu J scalaire I. Et pareil, U scalaire J, lambda I plus mu J scalaire J. Alors j'aurais pu continuer ici, je vais le faire en dessous parce que je n'ai plus de place. Donc ici je développe, U scalaire I, c'est égal à lambda I scalaire I plus mu J scalaire J I. Ici, dans la mesure où j'ai une base orthonormée, ça veut dire que les vecteurs I et J sont orthogonaux, donc ici j'ai 0, et le vecteur I étant normé, la norme de I au carré, c'est 1, donc j'obtiens lambda. Et ici, pour les mêmes raisons, j'obtiens lambda I scalaire J qui vaudra 0, et ici, plus mu J scalaire J, comme ceci vaut 1, j'obtiens tout simplement mu. Et j'ai obtenu donc U égale lambda, c'est-à-dire U scalaire I, fois I, et U scalaire J fois J. Donc les coordonnées de U d'ailleurs, en remarque, si je note ici B la base IJ, j'ai comme coordonnées de U dans la base IJ, U scalaire I et U scalaire J. Et j'avais fait la remarque aussi graphiquement, c'est que lorsqu'on a U ici, I comme vecteur de base, et J, base orthonormée, donc norme de 1 pour I et norme 1 pour J. Ici, projeté orthogonal, on a le produit scalaire de I avec U qui est égal en fait à norme de I fois cette longueur. Voilà. Or, cette longueur c'est X et la norme de I c'est 1. Donc lorsque l'on fait I en norme fois X, on obtient tout simplement X, puisqu'ici on a 1. Voilà. Donc avec la formule sur le projeteur orthogonal, on retrouve que ceci donne X, l'abscisse, et ici, pour l'ordonnée, c'est simplement U scalaire J. Voilà. Donc on retrouve les coordonnées qui sont ici, tout logiquement. Alors maintenant que l'on a fait cette remarque, ça nous a pris un peu de temps, on va pouvoir l'appliquer à l'exercice 10 où on avait U qui était donné par l'expression ici suivante et V par cette expression. On a UV qui sont les vecteurs obtenus à partir des vecteurs I et J par une rotation d'angle pi sur 3. Donc si I est ici et J est ici, quand j'effectue une rotation d'angle pi sur 3,
j'obtiens la base U et V. Voilà. Donc pi sur 3, pi sur 3. Donc après rotation dans le pi sur 3, on obtient les coordonnées qui sont indiquées là. Voilà, pour U et V. Et on peut déterminer les coordonnées de I et J dans la base UV en utilisant la formule qui est ici. Donc ici, pour la question petit a, on a I qui est égal à I scalaire U, hein, j'inverse la base U et la base UV et la base IJ. Donc I scalaire U fois U plus I scalaire V fois V. Hein, j'applique cette formule, mais en inversant U et UJ. Enfin, U, je remplace par I, et J, je remplace par U et V. Alors ensuite, j'applique tout simplement hein, le produit scalaire étant indépendant de la base, je peux appliquer cette formule, calculer le produit scalaire dans la base B, c'est-à-dire la base IJ, tout simplement. Donc I c'est 1, 0, U c'est donné ici, donc c'est 1 demi racine de 3 sur 2 fois U plus I 1, 0. Et pour V, j'ai moins racine de 3 sur 2 et 1 demi dans la base B fois V. Donc je fais le produit scalaire, donc ça me fait 1 demi de U moins racine de 3 sur 2 V. Je fais pareil pour J. J, je vais avoir 0, 1 au lieu de 1, 0. Donc 0, 1 scalaire U. Donc ça me donnera racine de 3 sur 2 U. Et ici, 0, 1, donc plus 1 demi, 2. Voilà ce que j'obtiens directement. Voilà. Ce qui nous donne dans la base B' comme coordonnées 1 demi, moins racine de 3 sur 2. Ah, j'ai plus de place. Voilà. Et ici, dans la base B', racine de 3 sur 2 et 1 demi. Donc maintenant pour la question B, lorsqu'on vous demande de déterminer les coordonnées de n dans la base B' alors qu'on l'a dans la base B, voici comment on procède. On écrit que n c'est 3i plus j. Or, 1 dans la base B, B c'est ij, donc ça me fait 3i plus j. Facteur de ici 1 demi moins racine de 3 sur 2 dans la base B', plus j, c'est-à-dire racine de 3 sur 2, 1 demi dans la base B', parce que c'est la base UV. Et donc on obtient 3 plus racine de 3 sur 2, et ici 1 moins 3 racine de 3 sur 2 dans la base B'. Voici pour n. Il me semble qu'il reste une dernière question. Maintenant, il faut déterminer en fonction, cette fois-ci, de xy dans la base B. Donc c'est xi plus yj. Je refais le même calcul. X fois ceci. Donc ça me fera x plus ici, donc x et y fois ceci, sur 2. Et pour la deuxième coordonnée, ça me fera moins x racine de 3 plus y sur 2. Voilà ce que l'on obtient pour la question petit c. On en a fini avec cet élément de cours. Alors j'ai fait beaucoup de digressions en montrant ce que ça donnait graphiquement, etc. Donc ça bien sûr,
Vous ne le faites que si le colleur vous demande et vous pose des questions à ce sujet. Alors je crois que j'ai oublié de vous présenter ceci, j'ai oublié de remettre sur l'écran. Voilà, donc ici pour n, quand vous avez xy au lieu de 3, 1, ben les coefficients ici seront x et y, et on obtiendra ce résultat. Voilà donc pour cet élément.